Donc la vidéo ne commence, je vais faire une petite aparté pour vous remercier, car en effet on a passé les 3000 abonnés sur la chaîne en un peu plus d'1 an maintenant. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, tout simplement. Ça me fait vraiment plaisir de parler de Marvel et tout, d'avoir des gens aussi avec qui partager ça. Et voilà, j'espère qu'on va continuer dans cette direction, avoir encore plus d'abonnés, encore plus de gens et tout. Et voilà, qu'on continue comme ça. Voilà, je laisse place à la vidéo. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à Deadpool 3 et Wolverine. Alors oui évidemment vous avez déjà vu la news je suppose. J'en ai d'ailleurs parlé dans un de mes derniers récaps évidemment. Mais j'avais vraiment envie de parler un petit peu plus de ça en vidéo dédiée quoi tout simplement. Parler un petit peu théorie aussi. Et parler voilà en détail de ce que pourrait être ce projet. On y va. Donc déjà on a eu l'officialisation encore une fois que Hugh Jackman revenait en Wolverine pour Deadpool 3. Alors news surprenante, évidemment qui m'a fait extrêmement plaisir. Très grand fan évidemment de Wolverine et Hugh Jackman. Alors, news en vrai pas si surprenante que ça. Enfin j'étais surpris mais je rappelle quand même que honnêtement ils nous utilisent ça depuis pas mal de temps quand même. Le réalisateur Sean Levy avait dit que s'il y avait un film avec Wolverine Deadpool ce sera le sien et qu'il allait tout faire pour que ce soit le cas. Évidemment Ryan Reynolds qui utilise ça depuis longtemps. On savait aussi que les plans avortés là, quand la Fox gérait encore les films X-Men pour Deadpool 3 étaient un road trip entre Wolverine et Deadpool. Donc bon, il y avait des plans quoi déjà, donc pour moi ça me paraissait pas impossible qu'ils reviennent. Sans compter évidemment tout le retour de tous les autres comme évidemment Tobey Maguire, Andrew Garfield, le professeur X, enfin voilà. En tout cas moi ça me paraissait évident que Hugh Jackman allait revenir à un moment donné, peut-être dans un Secret Wars ou quoi. Mais donc il est de retour donc pour ce Deadpool 3, pareil ça me fait vraiment très plaisir. Deadpool 3 d'ailleurs qui je rappelle hein, restera R-rated, si ça peut rassurer certains, moi personnellement ça me rassure pour Deadpool. Et voir revoir Wolverine en R-rated ça me fait plaisir. Et alors les deux ensemble, quelle dinguerie. Je rappelle aussi que ce film, techniquement parlant, même si c'est un film qui va être dans l'MCU et produit par Marvel Studios aussi, va surtout être coproduit et je pense distribué. Pas mal là aussi d'infos disaient ça un petit peu, pas officiel mais quand même, qu'en fait ce serait distribué surtout par la 20th Century Studios, donc qui existe toujours hein, mais qui est une filiale maintenant de Disney, et que donc vous voyez ce que je veux dire, ce ne serait pas directement un film Disney si on veut. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se permettent de rester R-rated. Donc bon. D'ailleurs, je commence à me demander si ce film sera carrément, fera vraiment partie d'une phase ou pas d'ailleurs. Hein. Normalement, oui, mais bon. Parce qu'on va y revenir par rapport à l'histoire plus tard. Ensuite, par rapport en soi du retour du Hugh Jackman. Évidemment, on peut se poser la question, et on va y venir par rapport à Logan. Déjà, symboliquement, est-ce que ça ne ruine pas sa mort de le faire revenir? D'une certaine manière, je tendais à dire que oui, car le film n'était pas juste la mort de Logan, mais vraiment l'adieu des acteurs par rapport au rôle, c'est vrai. Ça, je suis entièrement d'accord. Et du coup, est-ce que ça va diminuer un peu le film? Ben, moi, je pense pas complètement. Honnêtement, le fait de revoir Logan va me faire le même effet qu'à chaque fois, en fait, je pense. Donc, perso, moi, ça va me changer, je pense. Et de toute manière, j'ai pas vu énormément de gens se plaindre du fait que Patrick Stewart soit revenu en Professeur X dans Doctor Strange 2, alors que c'était la même chose pour lui dans Logan. Donc bon. Et pour moi, ça n'a pas du tout ruiné justement Logan. Hein. Quand j'ai revu Logan il y a récemment, même après Doctor Strange 2, bah voilà. Donc déjà, de manière symbolique, bon, moyen, mais pourquoi pas. Moi personnellement, je suis ok, vu que c'est pas vraiment. Ça n'a pas ruiné Logan de la manière que vous pensez, à part symboliquement. Et du coup, d'une manière plus concrète, qu'est-ce qui se passe avec Logan du coup? Eh bien, pour ce projet, on a déjà deux théories qui se battent, mais on a Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui ont donné une réponse. Évidemment, ma première théorie, c'était que, puisqu'à la fin de Deadpool 2, Deadpool commence à se balader entre les dimensions et différentes temporalités, mais chez Marvel, différentes temporalités, c'est une nouvelle dimension en général, et bien que tout simplement ça pourrait être un Wolverine, pareil, d'une réalité alternative. Soit un tout nouveau Wolverine d'un Imperial Jackman, soit un qui est à 99% celui de l'ancienne saga X-Men. Ça me paraissait logique. Mais un autre truc que je me disais aussi, c'est que c'est vrai que, techniquement parlant, Logan se passe en 2029. Et Deadpool 2 se passe en 2018 dans la timeline. Hein. Et donc entre les deux, qu'est-ce qui empêche, honnêtement, Deadpool et Wolverine d'avoir une aventure? Bah rien. On sait juste qu'il se réveille au manoir des X-Men en 2023 et que, après les événements des œufs sur passe, on va dire Logan récupère tous ses souvenirs de la timeline originelle, mais c'est tout. En soi, pas d'incohérence. Et justement, Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont répondu, en effet, ce sera ça. C'est qu'en fait, oui, ce projet, donc Deadpool 3, se passera en fait entre Deadpool 2 et Logan. Du coup, pas d'incohérence. Et de toute manière, Logan n'est pas encore arrivé, donc voilà. Et perso, c'est un truc qui me plaît moyen. Ah, plutôt, on va dire plutôt oui et plutôt non. C'est-à-dire que d'un côté, je suis content d'avoir le même Wolverine qu'on a connu depuis le début et pas un variant. Encore une fois, le truc avec les variants, c'est que pour moi, c'est des personnages que je connais pas et donc je n'ai pas d'attache particulière, même si c'est les mêmes acteurs et tout. Je veux dire, honnêtement, toujours on parle de variants et trucs comme ça, mais les gens sont devenus obsédés avec Loki. Mais honnêtement, on nous aurait ramené Tobey Maguire et Andrew Garfield dans No Way Home, et on nous dit, ouais, non, c'est pas, par contre, c'est pas ceux des films que vous avez vus. Ils sont un peu similaires, mais c'est tout. Non, vous n'allez pas me la faire. Vous aurez été complètement déçu, vous n'aurez pas eu du tout le même impact émotionnel. Et ben là, c'est la même chose pour moi. Donc je trouve ça plutôt cool de faire revenir, on va dire, le vrai, entre guillemets, Wolverine. Donc au moins pour ça, on est fixé. Ce sera donc le Wolverine d'entre Deadpool 2, enfin Deadpool 2, fin de Days of Future Past quand il se réveille, et Logan. Mais du coup, par rapport à l'histoire, qu'est-ce que ça va raconter? Car ce film fait-il vraiment partie du MCU ou pas? Parce que je rappelle qu'il y a des problèmes de timeline tout simplement. Le MCU et la saga X-Men ne sont pas dans la même timeline. L'une n'est pas canon à l'autre.
Donc comment concilier tout ça? Eh bien, ma théorie originelle et la plus logique, c'était qu'en fait, avec la machine temporelle de câble que Deadpool a, évidemment, elle est voyager entre les dimensions, et au bout d'un moment tomber sur celle du MCU, tout simplement. Et ce qui peut arriver évidemment dans ce Deadpool 3, hein, rien n'est exclu jusque-là. Mais ce que je pense, moi, c'est qu'en fait, ils vont repartir un petit peu sur l'idée originelle de base, qui était le road trip entre Wolverine et Deadpool. Et j'ai l'impression que ce Deadpool 3 va passer en partie dans le Foxverse, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? La saga X-Men, quoi. Pendant une partie en tout cas. Et qu'à un moment à l'autre dans le film, bah, ils vont atterrir probablement dans le MCU. Car jusque-là, rien n'a été vraiment promis sur le fait qu'il soit techniquement parlant dans la timeline du MCU. À part les scénaristes qui ont teasé un peu faire des blagues ou des trucs comme ça. Mais donc j'imagine bien un film où ça commence, on va dire plutôt dans la saga X-Men. À un moment donné dans le film, ils sont téléportés dans le MCU d'une manière ou d'une autre, sans doute avec le truc de câble, hein, pour moi ce serait le plus logique, pour X raisons, et on se retrouve avec Deadpool et Wolverine dans le MCU. Après la question c'est est-ce qu'ils vont y rester pour toujours, dans le sens rester après sur l'intérieur du MCU, ou repartir dans la saga X-Men. Même si rien n'empêche qu'après ils reviennent plus tard dans le MCU, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va être une espèce de départ permanent, ou est-ce qu'ils vont juste voyager le temps d'un film? Et c'est vrai que si on part sur un truc road trip, pourquoi un road trip à travers les dimensions, ce serait encore plus cool, je trouve. Moi, je pense, honnêtement, je pense plutôt sur la première hypothèse pour Deadpool. Je pense que Deadpool va rester probablement dans le MCU. Wolverine, je suis pas sûr. Je me dis peut-être un départ à la fin, les deux qui se disent adieu et tout, c'est pas de marrant. À voir. Mais par ça, c'est vrai que par rapport à l'intrigue, on ne sait pas grand chose. Est-ce que les acteurs vont revenir? Vanessa, Domino, Cable. Honnêtement, je pense que oui. Je pense que tous ces personnages, je pense, reviendront. Au moins au début du film, quand ça se passera encore dans la saga X-Men, on va dire. Et d'ailleurs, je le dis comme ça, mais je suis extrêmement épais de revoir un peu la saga X-Men, car c'est une saga que j'aime particulièrement. Et revoir un peu plus de leur univers, ça me fait toujours plaisir. Et je pense quand ils vont dans le MCU, je peux me tromper, mais je pense que ce sera plutôt que Deadpool et Wolverine. Je me concentrer vraiment sur les deux en duo. Est-ce qu'ils vont s'affronter aussi? En fait, ça, on n'en sait rien au final. Est-ce qu'ils vont être alliés ou pas? J'imagine bien un petit combat de temps en temps, peut-être les deux qui s'embrouillent, ou Deadpool qui énerve Wolverine et tout, voilà. Mais je pense quand même qu'ils seront en duo. Parce qu'un combat entre les deux, un film complet de combat, ça peut être très cool, hein, vraiment. Mais s'ils voyagent en plus dans le MCU, je vois pas trop pourquoi en même temps ils s'affronteraient, quoi. Et du coup, ce film va quand même nous donner beaucoup d'opportunités par rapport justement au fait que ce soit fait par Marvel Studios. S'ils voyagent dans le MCU et tout, ce qui est très probable, est-ce qu'ils vont croiser des personnages? Ça peut être un truc pareil très intéressant. Est-ce que certains personnages feront vraiment partie de l'intrigue aussi, des persos du MCU, je veux dire? Pareil, ça pourrait être très cool, mais honnêtement, j'ai un petit peu du mal à voir qui pourrait être là. Peut-être des figures un peu importantes, genre Captain America de Sam Wilson, Hulk, Doctor Strange, des mecs un peu comme ça, peut-être ça pourrait être intéressant. Peut-être Shulk parce qu'elle brise le quatrième mur et ça peut être drôle d'avoir une blague avec les deux. Spider-Man, mais je suis vraiment pas sûr puisque ça appartient à Sony, vous savez, les droits, enfin voilà. En tout cas, vraiment l'occasion de s'amuser, je pense, avec ces personnages et de les faire interagir avec le reste. Évidemment, en parlant d'occasion, il y a des rumeurs de ça, mais ça me paraît c'est logique de toute façon, qu'apparemment Wolverine ait son costume jaune. Alors comme je dis dans une vidéo, ça n'a jamais personnellement dérangé qu'il ne l'ait pas dans les films, mais je reconnais que là du coup ce serait l'occasion de l'avoir. L'occasion parfaite. Celui non utilisé là de Wolverine le combat de l'immortel, ça pourrait être très cool. Il était vraiment très bien fait d'ailleurs. Ensuite, autre petite théorie que j'avais eue par rapport à mon dernier récap, j'en avais parlé, c'est par rapport à la X-Force. En effet, vous connaissez cette équipe et tout. Dans Deadpool 2, elle était assez parodiée, car dans les comics, c'est pas vraiment ça. En l'occurrence, il y a Joey Deadpool, Wolverine. Je sais que le X-23, des fois, en fait partie. Il y a Warpath aussi. C'est une équipe assez violente, hein, la X-Force. Et je rappelle qu'il y avait un film prévu, X-Force à la base, hein, quand la Fox était encore en train de diriger. Donc, est-ce que ce film pourrait faire peut-être, j'en sais rien, un mélange de tout ça? Genre projet originel de Deadpool 3 plus X-Force? Ce serait pas bête pour faire revenir un perso comme Domino et Cable, et aussi de faire revenir au passage X23 qui était là dans Logan. Malheureusement, on n'a jamais vu du coup ce qu'elle est devenue après Logan. C'est vrai que ça aurait été vraiment cool, hein, un film sur elle. Et je trouve que là, ce serait l'occasion parfaite de la faire revenir. En plus, c'est vrai que même la crise, je crois, elle commence à avoir l'âge un peu de X23, un peu plus adulte. Donc ça pourrait être cool. Voir toute une équipe comme ça. Et après, c'est vrai que c'est une autre théorie. Dans le petit teaser, la Ryan Reynolds a montré, son costume, c'est vrai, est noir et blanc. Alors oui, c'est vrai, on me l'a dit aussi en dernière vidéo. Et c'est vrai, j'y avais pensé, c'est l'état de son costume à la fin de Deadpool 2. Quand il se prend la balle et tout. À cause des cendres et tout. Certes, absolument. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un costume que Deadpool porte justement en X-Force. Wolverine aussi en a d'ailleurs, qui est tout noir et tout. Enfin, noir et gris. Donc je commence à me demander si du coup, dans ce film, on n'aurait pas Wolverine avec deux costumes. Ça pourrait être cool aussi, hein, de voir le costume jaune classique et celui de l'X-Force. Après, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Que se concentrer sur Deadpool et Wolverine en duo en road trip, plus si il y a ce que j'ai dit, genre X-Force et tout, plus le casting de Deadpool, les anciens films qui va revenir, forcément, je suis sûr qu'ils reviendront. À voir s'ils seraient très présents ou pas, mais je pense qu'ils reviendront. Plus le voyage dans le MCU, l'intégration, les éventuels caméos évidemment de personnages du MCU, je trouve c'est vrai que ce serait un peu dommage de ne pas en faire apparaître. C'est vrai que ça commence peut-être à faire un petit peu beaucoup. Donc la X-Force c'est vraiment que de la théorie de ma part, hein. Il y a un truc qu'en vrai j'aimerais bien voir, mais au pire pour un autre projet, peut-être à part, ça pourrait être cool. Oh d'ailleurs, au passage je pense à ça, mais l'intégration évidemment là, de Deadpool
et Wolverine s'il passe dans le MCU, c'est évidemment d'avoir un combat entre Hulk et Wolverine, truc que je rêve de voir depuis très longtemps. Et je rappelle que Hugh Jackman, d'ailleurs, au passage, même si beaucoup de gens disent qu'il ne veut plus jouer le personnage après Logan, c'est à la fois vrai et faux. Parce que certes, il avait dit qu'il voulait plus jouer, mais en même temps, il avait dit qu'il serait toujours chaud et il reviendrait si on lui donnait l'occasion d'être dans le MCU, et en particulier d'affronter Hulk. Il avait toujours dit ça. Donc bon, apparemment il a accepté. Et ce serait l'occasion, même si évidemment Hulk n'est plus ce qu'il a été, on peut toujours espérer qu'il le redevienne avec World War Hulk, si ce projet arrive bien sûr. Et ce serait l'occasion de faire enfin le Wolverine vs Hulk en live action. Ce serait vraiment une dinguerie. Et Rated aussi, ce serait ouf si c'est possible. Enfin voilà, du coup, est-ce qu'ils vont peut-être pas faire un petit easter egg, mettre Hulk 3 secondes, qu'ils les affrontent tous les deux. Vous voyez, je pense à vraiment plein d'opportunités que pourrait apporter ce film en fait. Et du coup, c'est vrai qu'aussi par rapport à Wolverine, j'ai oublié de préciser, mais le fait que donc, après avoir encore une fois s'il reste ou pas dans ce film, je pense d'ailleurs que Deadpool 3 ne sera pas la dernière apparition de Wolverine et du Hugh Jackman en l'occurrence. Mais du coup, est-ce que dans le MCU, Wolverine sera Hugh Jackman? Dans le sens, est-ce qu'à la fin de ce film, Deadpool, moi je pense qu'il va rester dans le MCU, mais est-ce que Wolverine va rester aussi, encore une fois? Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire qu'a priori c'est le Wolverine qu'on aura dans le MCU, et moi ça me fait extrêmement plaisir bien sûr. Mais je sais que beaucoup aussi auraient peut-être aimé voir un nouveau truc sur le personnage, un nouveau départ. Donc bon, à voir, hein, parce que je pense pas qu'ils vont faire coexister deux Wolverine, honnêtement. Mais bon, de toute façon, que Wolverine reste ou parte après Deadpool 3, de toute manière, je suis sûr et certain qu'il reviendra dans Secret Wars. D'ailleurs, au passage, truc amusant, c'est que c'est vrai que à l'époque, j'avais oublié qu'Kevin Feige avait dit que son rêve, c'était de voir Wolverine de Hugh Jackman avec Tobey Maguire en Spider-Man, les voir en duo. Et ben, je pense que ce rêve va être réalisé dans Secret Wars. Alors là, franchement, il y a zéro excuse. Hein. Vraiment, à un moment aussi, on reparlera un jour de Secret Wars, mais c'est vrai que le potentiel de ce film peut être absolument ouf. Surtout pour la nostalgie. Hein. Donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit pour Deadpool 3. C'est vrai que par rapport à la saga du multivers aussi, Deadpool, le fait qu'il intègre le MCU, ça pourrait jouer un rôle par rapport à Kang et Secret Wars. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, ça, mais le fait de dérégler justement les timelines, comme il l'a fait à la fin de Deadpool 2. Parce qu'il a créé plein de timelines à la fin de Deadpool 2. Hein. Une timeline où Vanessa est vivante, une timeline où il sauve Peter, là, son pote de X-Force, une où il tue Hitler bébé, une où il tue Ryan Reynolds, donc lui-même. Hein. Voilà quoi. Peut-être que tout ça va créer un dérèglement dans le multivers aussi dû à Deadpool. En tout cas, je trouve qu'il pourrait vraiment servir de ça. Et peut-être que dans Deadpool 3, le fait de créer, encore une fois, de basculer d'un monde à l'autre va créer peut-être un problème. Alors, normalement, je rappelle quand même, hein, par rapport aux incursions qu'on a eues dans Doctor Strange 2, pour l'instant dans le MCU, elles ne sont causées que par quand on fait un rêve passerelle. Hein. C'est la seule raison, pour l'instant. Donc, normalement, le fait qu'il se balade entre les dimensions ne devrait pas poser de problème, en tant que tel, à moins que. On verra, est-ce que Deadpool va porter un truc avec lui, voilà quoi. En tout cas, voilà, cette fois-ci, voilà, j'ai vraiment fait le tour, je pense. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé quand même par ce retour de Wolverine? Est-ce que pour vous ça gâche un peu la fin de Logan? Je peux comprendre hein, vraiment le ressenti de tous les côtés. Hein. Pour certains ça peut gâcher, d'autres non. Quelles sont vos théories? Pareil pour le film, vos attentes. Est-ce que du coup votre niveau de hype a monté? Moi personnellement oui. Car Deadpool 3 c'est un film que j'attendais moyennement dans le sens où j'ai beaucoup aimé les deux premiers. Et j'aime vraiment la saga X-Men en général. Mais par rapport à passer du côté Disney et tout, voilà quoi, j'étais moins emballé par le film. Et à l'époque, quand j'avais su que ça devait être Wolverine et Deadpool en duo et que ça a été annulé entre guillemets par Disney à l'époque, ça m'avait foutu un peu la haine quoi. Donc en vrai, j'ai attendu le film, mais j'étais pas vraiment hypé à mort quoi. Là pour le coup, ma hype est vraiment remontée pour le coup. Donc bon. D'ailleurs, je pourrais faire un jour une vidéo peut-être des projets qui me hype le plus, ça pourrait être marrant à faire, je pense. Mais voilà. Donc cette fois-ci, je pense avoir vraiment tout dit. Donc si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, à mon Discord. Vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout.